Nouveau mois, nouvelle semaine, nouveau récap de l'actualité. Merci d'avoir choisi Niamey Info pour vous informer. À la une cette semaine, le 30 juin 2026 à Niamey, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a reçu une délégation de la Banque mondiale conduite par Shakir Jinal. Les échanges ont porté sur la relance du programme Kandaji avec un examen des obstacles qui ralentissent sa mise en œuvre et des solutions envisagées pour accélérer le projet. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner le Niger dans ce programme stratégique destiné à renforcer la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau, la production d'énergie et le développement économique. Sur un autre volet, réuni le 1er juillet 2026 à Ouagadougou, les ministres de la Sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont fait avancer plusieurs dossiers majeurs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les travaux ont porté sur la mise en œuvre de la carte nationale d'identité biométrique et du passeport de l'Alliance des États du Sahel, l'harmonisation des contrôles routiers ainsi que l'interconnexion des bases de données sécuritaires. Objectif: renforcer la coopération régionale, faciliter la libre circulation des personnes et des biens et intensifier la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le 30 juin 2026, le secrétaire général des Nations Unies a enregistré les notifications officielles de retrait de la Cour pénale internationale transmise par le Mali et le Burkina Faso quelques jours après celle du Niger. Les trois États de l'Alliance des États du Sahel dénoncent un manque d'impartialité de la CPI et une instrumentalisation politique de l'institution. Selon le statut de Rome, ce retrait ne prendra effet qu'un an après la notification, soit le 24 juin 2027. Jusqu'à cette date, le Mali et le Burkina Faso demeurent partis à la Cour et restent tenus de coopérer avec elle. Les 30 juin et 1er juillet 2026, l'envoyé spécial du président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Fatimi Aldini Gafa, a été reçu successivement par le président Abdourahmane Tiani au Niger, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Assimi Goïta au Mali. Porteuse d'un message personnel du chef de l'État tchadien, elle leur a remis une invitation officielle au Forum africain de l'eau prévu le 15 et 16 juillet 2026 à N'Djamena. Les échanges ont porté sur la gestion des ressources en eau, les effets du changement climatique et le renforcement de la coopération entre les pays du Sahel. C'est ainsi que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.